Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, on va passer en revue les deux dernières palettes de chez Too Faced, donc les deux petites palettes. Je ne sais pas si vous en souvenez, j'avais testé celle de l'année dernière, c'était la Christmas Coffee et j'avais pas du tout aimé les textures, donc je voulais voir les textures des palettes de cette année. Donc on a la Secret Santa et la You're So Hot qui est sortie avec la collection qui tourne autour du chocolat, et celle-ci c'est celle pour Noël. Donc on va tester ces deux palettes, on va les comparer à la palette de l'année dernière, voir s'il y a des améliorations ou pas, voir si ça vaut le coup, même si ce sont des petites palettes. Le prix n'est pas négligeable, donc on va voir si ça vaut le coup ou pas. On va faire les swatchs, on va faire un look avec chaque palette et à la fin, on va voir si ça vaut le coup ou pas. C'est parti! Voici les deux palettes. Donc on a la You're So Hot. C'est une palette de fard à paupières chocolat chaud. Donc ça dit réchauffer l'ambiance grâce à cette palette d'ombre à paupières aux finis multiples super sexy qui sent bon le chocolat chaud du matin de Noël. Voici le packaging secondaire, les informations si jamais ça vous intéresse. Donc il y a 8 fards à paupières, voici l'harmonie. Et voici la palette. Comme celle de l'année dernière, on est sur un packaging en métal. On a le nom des teintes ici, mais pas les couleurs. On a un petit chocolat chaud avec un chamallow. Ici, pareil. Quand on l'ouvre, on est sur ça. Donc, on a un miroir et on a les 8 fards qui sont assez classiques. Ce sont des teintes portables pour tous les jours. Après, ça va très bien avec le thème. On est sur une palette chocolat, donc chocolat chaud. Donc les couleurs qui sont à l'intérieur, pour moi, c'est vraiment ce qui représente le chocolat chaud. Après, on a ce petit rose ici qui va rappeler un peu les chamallows. J'ai mis mon nez dedans. Ça sent un peu le chocolat chaud, mais ça sent pas aussi intensément que la palette de l'année dernière. Moi je trouvais ça un peu trop. Là c'est bien parce que ça sent, mais pas, il faut vraiment y aller, il faut mettre son nez dedans. Alors que celle de l'année dernière, il faut juste l'ouvrir et ça sent déjà de partout. Ensuite, la Secret Santa, donc c'est une palette de fard à paupières en édition limitée qui se présente comme, donc ça c'est le packaging secondaire. Et ça dit, une délicieuse odeur d'épices de Noël. Pour Noël, faites plaisir à tous vos proches, fans de maquillage, et offrez-leur cette incroyable palette d'ombre à paupières Secret Santa. Et du coup, ça dit, smells like Christmas spice. On a également 8 fards à paupières, voici l'harmonie des couleurs. Et on a un peu à l'arrière cette petite étiquette sur laquelle on peut écrire to from et mettre les noms si jamais on veut l'offrir. Je pense que c'est... Enfin, si c'est une palette de bonne qualité, ça peut être une palette chouette à offrir dans les Secret Santa. Donc quand on doit choisir un petit cadeau à offrir à quelqu'un. Donc voilà, donc voici les informations si jamais ça vous intéresse. Les deux palettes sont fabriquées aux États-Unis et assemblées en République dominicaine. Et on n'a pas d'autres informations, non. Voilà. Il y a 6,08 grammes dans la You're So Hot et il y a 8 grammes dans la Secret Santa, donc 1 gramme par phare. Et ici j'aurais dit 0,8 probablement, ou aux alentours de 0,8. Et voici la Secret Santa, je vous ai même pas montré. Donc on est un peu sur la même harmonie, je vais y arriver, mais dans des tons un peu plus foncés, j'ai pas envie de les faire tomber. Vous voyez, on est un peu sur la même chose. Après, j'aime bien le fait que la Secret Santa, elle a un rouge qui fait vraiment rappeler Noël. Elle sent un peu... Les épices, elles sont plus fortes que la chocolat, mais pas
toujours pas aussi fort que celle de l'année dernière. Et du coup, pour rappel, celle de l'année dernière, c'était la Christmas Coffee qui se présentait comme ceci. Donc on avait ce vert sapin et voilà, un peu les autres teintes un peu classiques, mais je la trouvais trop poudreuse, pas du tout pigmentée, et le vert, même s'il est scintillant ici sur la paupière, c'était horrible à travailler et c'était pas du tout scintillant. Donc on va voir ce que ça donne avec les palettes de cette année. On va les swatcher tout de suite. Ici les swatchs, ici on a la collection chocolat et ici la collection Noël. Donc, je vais vous montrer. Pardon, comment ça se présente? Comme ça. Ouais, plus ou moins. Voilà, mais bon, c'est plus facile comme ça. Bon. Ah, voici. Et voici l'autre. Alors, je trouve que les fards se swatchent plus facilement avec sur ces palettes que sur la palette de l'année dernière. Donc on va voir, on a un beau duochrome ici qui est à la fois rose et à la fois doré et je le trouve très très beau. Donc on va voir ce que ça donne. On va faire un côté avec une palette, l'autre avec l'autre palette. Donc je vais commencer avec la palette de la collection chocolat vu que c'est celle qui est sortie en premier. Je vais commencer par appliquer ce fard très clair au niveau de l'arcade sourcilière. C'est toujours aussi poudreux, hein. C'est vraiment très poudreux. Je vais vous rapprocher, maybe. Voilà, comme ça ce sera plus simple. Donc quand je touche les fards, ça part partout. Et bon, on va voir si elle est aussi claire que ça. Mais non, c'est plus foncé que ma carnation. Donc on l'utilisera en tant que fard de transition. C'est dommage parce que ça a l'air quand même très très clair. C'est pas grave. Donc, on va passer dans les marrons, parce qu'on est dans une palette de marrons. On va passer à ce fard-là, donc qui est un mat un peu camel. Et je sais pas ce que je vais faire, donc je vais d'abord le déposer comme ça, parce qu'ils sont tellement poudreux que je veux pas des chutes de partout. Voilà. Et maintenant je commence à le travailler, mais très légèrement. J'appuie pas du tout sur mon pinceau. Si vous voulez, vous prenez le pinceau plus au bout, et comme ça, vous allez plus facilement effleurer votre paupière et ne pas trop appuyer sur le pinceau et faire des mouvements plus pas aussi précis, voilà ce que je voulais dire, alors que si on prend le pinceau ici, ça va être bien plus précis. Donc on va travailler le fard, au moins c'est pigmenté, c'est déjà ça, chose qu'on n'avait pas l'année dernière. Après vous allez me dire, on est sur des marrons, oui, on est sur des marrons. Bon, même en travaillant le fard comme ça, je sais pas si vous voyez, mais j'ai des chutes ici. Donc je viens tout de suite les enlever. Ça ne s'enlève pas très bien. Je pense que vous voyez que la pigmentation est quand même bonne. J'ai pas eu de difficulté à travailler le fard, à part les chutes, mais bon, ça on sait jamais. Maintenant, on a quand même pas mal de marrons différents. Je pense que je vais aller sur celui-ci pour intensifier. J'en ai partout. Et je vais l'utiliser pour intensifier
le coin externe. Et encore une fois, je le dépose et ensuite je vais le travailler parce que vu comment il est poudreux, voilà. Maintenant, on va commencer à le travailler. Je le ramène un peu dans le creux, mais pas beaucoup. Je l'étire vraiment juste ce qui reste sur mon pinceau. Je viens pas prélever plus de matière. Je l'étire comme ça, juste pour créer plus de dimension. Et waouh! Bon, niveau pigmentation, pour l'instant avec ces deux fards, je n'ai rien du tout à dire. J'essuie mon pinceau parce que je veux plus de matière juste pour venir travailler ici. Je commence à étirer les fards au niveau du ras de cils inférieur pour vraiment bien l'étirer et que ce soit tout bien fondu. Et je pense que là ça va. Maintenant, j'ai vraiment envie d'utiliser ce fard duochrome, mais je pense qu'il a besoin d'une base. Je vais déjà appliquer ce doré au niveau de toute la paupière. Je vais le prélever au doigt. Je reprends mon pinceau pour travailler ici les bords. C'est beau. Et je prends le rose dont je vous parlais. Je voulais vraiment vous montrer ce shift, mais rose doré, j'espère que vous voyez. Et je vais l'appliquer par-dessus le doré pour apporter un peu de lumière, rendre le doré un peu plus clair. Et aussi pour ramener ce côté rose. Et comme il a un shift doré rose, je pense que ça va aller bien sur le doré. Ouais, ça l'a rendu un peu plus clair. Et on voit bien le shift. J'espère que vous le voyez à la caméra. Parce que là, pour le coup, j'en suis contente. J'ai plein de chutes. Ah, j'ai plein de paillettes partout. Plus ça se colle. Bon. Je vais reprendre le marron là, que j'avais utilisé au niveau du coin externe, pour réintensifier le coin externe. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai pas ramené le fard rose jusqu'au coin externe. Donc j'ai vraiment laissé le doré tout seul au niveau du coin externe pour qu'il y ait ce gradient de plus clair vers plus foncé. Voilà, je vais juste reprendre un peu du doré pour le tapoter ici. Voilà, et créer vraiment ce doré un peu plus foncé au niveau du coin externe. Oh, les chutes! Ne faites pas votre teint avant de faire votre maquillage des yeux avec cette palette. Ce n'est pas possible. Pas du tout. Bon. Au niveau du ras de cils inférieur, je vais prendre ce marron un peu plus cuivré. Et je vais l'appliquer tout le long. Bien pigmenté. Et je vais prendre un pinceau bien précis. Je vais prendre le 317 de chez Zoeva, donc un pinceau biseauté liner. Et je viens prendre le marron plus foncé. Et je vais essayer d'intensifier ma ligne des cils.
J'ai l'impression que ça fonctionne plutôt pas mal. Et il marque très bien ce marron. Même par-dessus les paillettes, il fonctionne très bien. Du coup, vous pouvez facilement l'utiliser pour faire des liners. Je vais aussi l'appliquer ici au niveau du ras de cils inférieur, mais bien à la racine. Et plutôt au niveau du corps externe. Vous voyez, ça sculpte le regard. Je sais pas ce que vous en pensez, mais là, je trouve que ça va plutôt pas mal. Voilà, donc c'est le maquillage avec la palette You're So Hot. Et voici les swatchs. On passe à l'autre côté. Donc on va faire avec la palette Secret Santa. Et là, on va essayer de faire quelque chose en utilisant ce rouge Noël. Donc je pense que déjà, je vais l'appliquer de suite sur toute ma... On va faire de ce côté-ci. Sur toute ma paupière, je vais prendre le rouge parce que je veux de suite voir ce que ça donne. Bon, je vous dis tout de suite que je suis pas trop fan de la texture. J'ai l'impression que ça colle un peu. C'est pas crémeux sur la paupière. Je vais m'arrêter là. Je vais prendre un pinceau comme ça, estompeur de la collection de Beauty Bay pour travailler ce fard au niveau des bords. Donc pour le préciser un peu, voilà. Allez, on va commencer par ce fard le plus clair de la palette qui est bien plus foncé que ma carnation et je vais le poser dans le creux en tant que fard de transition. Et là, ça fonctionne assez bien. En fait, je pense que j'ai un problème avec les fards comme ça un peu métallisés de chez Too Faced. Parce que c'est déjà la même chose avec la palette de l'année dernière. C'était ce fard-là. Je viens prendre celui-ci. C'était ce fard-là, donc le vert, qui était une grosse déception pour moi. Et c'était plus ou moins la même texture. Je le pose dans le creux un peu plus précisément. Je commence à fermer ici. Et je prends ce marron un peu plus foncé pour travailler mon coin externe. Les mats, j'ai rien à dire pour l'instant. Et là, j'ai pas du tout de chute. Donc ça va. Après, il y a ce marron un peu aubergine avec des paillettes roses dedans et argentées. J'ai envie de voir ce qu'il donne aussi. Je vais le prendre avec un pinceau plat. Je vais le poser au niveau du coin externe. Ici, au niveau de la jonction, en gros, entre le rouge et le marron foncé que j'ai posé au niveau du coin externe. C'est foncé. J'y vais doucement parce que j'ai pas envie d'avoir plein de chutes. Finalement, je le ramène au niveau du coin externe puisqu'il est bien plus foncé que le marron que j'avais appliqué. Il est pas simple ce fard, il crée des chutes. Je prends mon pinceau estompeur pour travailler le tout ensemble. Bon, ça se fond bien dans les autres mats.
Je pense qu'au final, même s'il a des petites paillettes roses, je pense qu'on peut le travailler comme un mat. Parce que j'ai l'impression que les paillettes s'en vont. Que j'en ai plus. Par contre, les chutes j'en ai. Je reprends le rouge pour l'intensifier un peu ici. Principalement ici au milieu. Et je travaille les deux. Voilà. Et au niveau du coin interne, je vais plutôt appliquer ce fard-ci, qui est un peu plus clair. Vous voyez. Voilà, pour apporter une petite touche de lumière. Je prends mon pinceau plat et je viens travailler ce genre de champagne qui me fait trop penser aux boules qu'on accroche au sapin de Noël. Finalement là j'aime bien la touche du rouge au milieu, ça fait beau. J'en reprends un peu pour le ramener. Au niveau du ras des cils inférieur, je vais prendre celui-ci directement et c'est vraiment très poudreux. Je viens l'appliquer doucement parce que il est bien pigmenté. Voilà. Et je reprends ce marron-ci plutôt au niveau du coin externe, comme ça. Franchement, ça fait des maquillages très profonds, très intenses. Après, si on reste juste dans les clairs, on peut avoir des maquillages très clairs aussi, mais... Je prends mon pinceau liner et je viens prendre le noir pour faire comme j'ai fait de l'autre côté, voir s'il marque bien. Dans tous les cas, au swatch, je l'ai trouvé très beau ce noir. Et je trouve qu'il marque bien. Je trouve qu'il marque très bien. Bon, j'ai voulu faire un truc. Le liner, je sais pas ce qui m'est pris et ce qui m'a pris, j'ai jamais fait ça. Mais j'ai voulu le faire rentrer. Je l'estompe juste un peu pour donner un air fumé. Et voilà. Mais franchement, j'aime bien. J'aime bien. J'applique le noir aussi un tout petit peu à la racine du ras de cils inférieur et je viens l'estomper avec mon pinceau parce que pour le coup c'est un vrai noir et c'est un noir très pigmenté, donc faites attention. Bon, je vais mettre mascara, crayon et j'arrive parce que je pense qu'on a des choses à se dire. Voici ce que ça donne avec mascara et crayon. Donc ici on a le look avec la palette chocolat, donc la You're So Hot. Et ici on a le look avec la palette de Noël, donc la Secret Santa. Donc c'est parti pour mon avis final. Alors qu'est-ce qu'on en pense? Déjà, on pense que il y a trop de chutes, j'en ai de partout. Je pense que vous voyez, j'ai ici des chutes, j'ai des chutes ici, j'en ai partout, sur ma coiffeuse, sur moi, c'est vraiment horrible au niveau des chutes. Donc si jamais vous voulez craquer pour ces palettes,
n'hésitez pas à faire vos yeux avant de faire votre teint et de bien nettoyer votre teint après parce que sinon ça va être juste impossible. Mais jamais de ma vie je sortirai avec cette quantité de chute. Après, les looks, je les trouve beaux. Je trouve que j'ai quand même réussi à faire quelque chose avec ce rouge, même si j'étais pas trop contente de ce que ça donnait au début. J'ai bien aimé et au final, je les trouve plus réussies que celles de l'année dernière. J'aime bien les textures de la You're So Hot, j'ai rien à dire pour aucune des textures. Je trouve que les fards se travaillent très bien. Je trouve qu'ils sont très beaux. Je trouve juste dommage que ce clair ne soit pas assez clair sur ma paupière, en tout cas. Pour mettre un fard aussi clair, je trouve qu'il faut vraiment qu'il soit clair pour que ça aille à toutes les carnations, principalement au plus clair. Et pour la Secret Santa, je trouve qu'on est sur quelque chose de plus profond, plus des smoky. Je trouve juste dommage le fard rouge qui soit pas assez crémeux comme j'aime bien. Après je trouve que j'ai réussi à faire quelque chose, à le transformer un peu avec ce champagne qui est très très beau. Franchement il est vraiment beau, très crémeux. Et je trouve qu'il a aidé à faire ressortir le rouge de la bonne façon. Donc en créant ce gradient comme ça, je trouve que ça va très bien. Et le noir est très noir, donc faites attention. Ce fard marron fait énormément de chutes, on peut le travailler en tant que mat, même s'il a quelques paillettes dedans. Donc c'est pas... Je trouve que cette année, on m'aurait offert l'une de ces deux palettes, j'aurais pas été déçue. Pas comme la palette de l'année dernière avec laquelle j'arrivais à rien faire en fait. Je vais quand même vous swatcher le vert pour que vous compreniez. Bah déjà, je sais pas si vous voyez, mais il s'effrite. Donc c'est vraiment une texture spéciale. Et c'est le fard censé être le plus lumineux, parce qu'ensuite on a ces deux-là, mais pour moi c'est pas des lumineux. Je vais vous swatcher le vert où je vais vous le swatcher ici. Bon, quoique là vous allez me dire ah mais c'est beau quand même. Mais sur la paupière ça fait pas du tout ça. Ce qui est dommage, parce que là franchement il est beau, parce qu'il y a cette base vert sapin et ensuite il y a un vert un peu citronné qui apparaît avec des reflets bleus argentés. Bon, mais si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aller voir ma vidéo de l'année dernière et vous verrez que sur la paupière c'est pas du tout ça. Donc voilà pour ces deux looks. Si jamais il fallait que je choisisse l'une des deux palettes, je pense que j'aurais plutôt choisi la You're So Hot parce que je trouve que tous les fards sont bien et faciles à travailler, alors que dans celle-ci le rouge me déçoit un peu et les chutes de ce marron elles sont juste incroyables. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez craqué pour l'une de ces palettes, si vous aviez déjà celle de l'année dernière, ce que vous en pensez. Et Too Faced, on en pense quoi de la marque? Parce que j'ai l'impression qu'ils disparaissent petit à petit, ils se font un peu dépasser par les autres marques. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez des chouchous dans cette marque, n'hésitez pas à me les lister pour que je puisse les tester également et vous dire ce que moi j'en pense. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça a été le cas. N'oubliez pas de vous abonner avant de partir si ce n'est pas encore fait, car ça fait très plaisir. Et moi je vous dis à bientôt.